Salut à toi, je suis ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. On corrige la partie géométrie dans l'espace du sujet du 5 juin 2024, centre étranger, c'est-à-dire l'exo 4. Installe-toi confortablement, c'est parti. L'espace est muni de repères OIJK, normal. On considère les points A, B, C, D, dont on nous file les coordonnées, on les regardera plus tard. Donc on note que le repère est bien orthonormé, comme tout le temps, ou presque, dans les exos de bac, ce qui nous permet, je le rappelle, la formule du produit scalaire, xx' plus yy' plus zz', qui n'est vrai que dans un repère orthonormé, et aussi la formule de la distance entre deux points, celle avec la grosse racine carrée, dont on aura peut-être besoin plus tard. On le justifiera quand on en aura besoin. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Démontrer que les points ABC ne sont pas alignés. On va considérer par exemple les vecteurs AB et AC et montrer qu'ils ne sont pas collinaires. Vous avez le choix, vous pouvez prendre AB-AC ou AB-BC, etc. tant que vous ne prenez pas AB-BA, qui, eux, seront forcément collinaires. Donc AB, coordonnées, extrémité B moins origine A. On ne se plante pas dans les calculs, on se dit bien dans la tête, moins 1, moins 2. Dites-vous bien le moins. Donc moins 1 plus 2, 1. 3 moins 0 pour l'ordonnée. 3, 0 moins 2 pour le Z, la cote. Et AC, coordonnées, extrémité C, 1, moins 2, donc 3. Moins 1, moins 0, moins 1. 2, moins 2, 0. On veut donc montrer que ces vecteurs ne sont pas collinaires. Alors, première version, ça se voit. Ici, l'abscisse de AB, il faudrait la multiplier par 3 pour obtenir l'abscisse de AC, mais ce facteur 3 ne marche pas direct pour l'ordonnée. 3 fois 3, ça ferait 9, et ça ne fait pas moins 1. Donc, première version, on affirme qu'ils ne sont pas collinaires, mais là, honnêtement, on est en début de sujet, donc autant y aller avec des pincettes, se mettre le correcteur dans la poche, et bien expliquer ces choses-là qui sont effectivement simples. On va dire par exemple, on a 3 divisé par 1 égale 3. Donc ça veut dire qu'il faudrait multiplier l'abscisse de AB par 3 pour obtenir celle de AC. Et moins 1 divisé par 3, différent de 3, ce qui veut dire que en multipliant l'ordonnée de AB par 3, j'obtiens pas l'ordonnée de AC. Donc, les vecteurs AB et AC ne sont pas collinaires. Cette rédaction pour montrer que les vecteurs ne sont pas collinaires est assez efficace, elle est courte, ça permet de ne pas se perdre en blabla. Du coup, si ces vecteurs ne sont pas collinaires, donc A, B et C ne sont pas alignés, avec un Z dans aligné. Fini. La question est finie, mais mentalement, on peut se dire un petit truc, un petit réflexe. Si j'ai 3 points non alignés, je suis sûr que ça définit un unique plan. Ici, on a donc montré aussi que le plan ABC est bien défini. Est-ce que ça va servir ou pas? On va voir après. Question de démontrer qu'un certain vecteur n est orthogonal ou normal au plan ABC. Alors, deux versions pour faire ça. La première, c'est de dire, si j'ai une équation cartésienne du plan ABC, je peux très facilement lire dedans un vecteur normal au plan. Et donc, je vais regarder si ce vecteur n qu'on m'a filé est bien collinéaire au vecteur normal au plan ABC que je lis dans l'équation cartésienne de ABC. Mais ici, on ne dispose pas d'une équation cartésienne de ABC, donc ça ne nous paraît pas très judicieux. Et si on jette un coup d'œil à la question suivante, la 2b, c'est en fait dans l'autre sens qu'on va faire les choses, c'est-à-dire qu'on va dégoter un vecteur normal à ABC et on va en déduire l'équation cartésienne de ABC. Donc ce premier plan, c'est pas dans le bon sens, mais ça aurait pu si à la question précédente, j'avais trouvé une équation cartésienne de ABC. Alors comment montrer qu'un vecteur est orthogonal ou normal à un plan ABC? On va montrer que ce vecteur est orthogonal à deux vecteurs du plan, mais alors pas deux vecteurs n'importe comment, deux vecteurs non collinéaires. Ça tombe bien, dans ABC, on a déjà deux vecteurs AB et AC qui sont non collinéaires, donc on a bien deux vecteurs directeurs de ce plan. On va donc regarder si n est orthogonal à AB, si n est orthogonal à AC, et comme ces deux vecteurs AB et AC ne sont pas collinaires, n sera bien orthogonal au plan ABC, et donc à tous les vecteurs de ABC.
Comment on montre que n est orthogonal à AB? En calculant le produit scalaire, n scalaire AB, et je fais donc abscisse de n 1 fois abscisse de AB 1 aussi, plus 3 fois 3, plus 5 fois moins 2. Cette formule, je le rappelle, j'ai dit en préambule, mais je le redis, elle ne marche que parce que OIJK est un repère orthonormé. Je mets abréviation RON, vous devez en avoir l'habitude, j'imagine. Si vous justifiez pas ça, c'est pas la fin du monde, mais c'est toujours hyper classe de savoir que certaines formules ne marchent que dans un repère orthonormé, et donc de le dire au bon moment. Je calcule ce produit scalaire, 1 fois 1, ça fait 1, plus 3 fois 3, donc plus 9, 10, moins 10, je mets une petite étape. J'obtiens 0. Donc, n est orthogonal à AB. On va faire pareil, évidemment, pour AC. N scalaire AC égale 1 fois 3 plus 3 fois moins 1 plus 5 fois 0. Je calcule 3 moins 3, 0. Donc, n est orthogonal au vecteur AC. N'oubliez pas à ce stade de repréciser que AB et AC ne sont pas colinéaires. Or, AB et AC ne sont pas colinéaires d'après 1. On pourrait citer la propriété, genre n est orthogonal à deux vecteurs non colinéaires du plan ABC. Honnêtement, ici, c'est pas la peine. On peut conclure directement que donc n... Alors, j'aime pas trop qu'ils aient mis orthogonal là. Je sais pas si c'est le sujet original ou si c'est une faute de frappe en recopiant. Moi, je vais mettre donc n est normal à ABC. C'est le mot consacré pour dire ça. Et c'est fini. À nouveau, une petite question assez facile, une mini-technique que vous devez savoir maîtriser. À noter qu'on parle du plan ABC parce que, comme on l'a dit avant, les points ABC ne sont pas alignés. Du coup, ce plan est bien défini de manière unique. Petit 2b justifie qu'une équation cartésienne de ABC est... Alors, on en a parlé tout à l'heure, notre plan, sans mauvais jeu de mots, est clair. On va lire ici 1, 3, 5, c'est justement les coordonnées du vecteur n qu'on vient d'obtenir, mais ça pourrait être des coordonnées proportionnelles à lui, puisque je rappelle que si ce vecteur n-là est normal à ABC, tout vecteur non nul colinéaire à n est aussi normal à ABC. Donc si on avait 2, 6, 10, ça marcherait aussi, ou moins 3, moins 9, moins 15, n'importe quel vecteur qui soit colinéaire à n, mais qui soit pas nul, bien sûr. On va rédiger ça, donc je propose de le faire en 3 étapes. ABC a pour équation cartésienne, déjà comme c'est un plan, je suis sûr que son équation cartésienne, ou une de ces équations cartésiennes, il y en a plusieurs, a de la forme ax plus by plus cz plus d égale 0. Tous les plans de l'espace ont une équation cartésienne de ce type, où a, b, c et d sont des réels. Deuxième étape, or n coordonnées 1, 3, 5 est normal à ABC. Donc, ça me file direct le petit a, le petit b et le petit c. Donc, soit vous recopiez ABC, A pour équation cartésienne, truc, soit ABC 2 points, ça convient très bien. X plus 3y plus 5z, mais ça file pas le d, donc je laisse. On détermine ce d bien sûr en utilisant qu'un certain point dont on connaît les coordonnées appartient au plan ABC. On peut prendre n'importe lequel de A, B ou C. Moi, je vais choisir le premier. Or, A coordonnées -2, 0, 2 appartient au plan ABC.
Donc, ces coordonnées vérifient l'équation du plan, c'est-à-dire que moins 2 plus 3 fois y, 3 fois 0, plus 5 fois le z de A, c'est-à-dire 2, plus ce d vaut 0. Et j'ai donc une équation du premier degré en D, hyper facile. Moins 2 plus 10, ça fait 8. 8 plus D égale 0, donc D égale moins 8. Finalement, l'équation cartésienne de ABC, c'est bien x plus 3y plus 5z moins 8 égale 0. Et on retrouve l'équation qu'on nous demandait de trouver. Je redis que l'équation cartésienne d'un plan n'est pas unique. ABC, il a aussi pour équation, on pourrait tout multiplier par 2. 2x plus 6y plus 10z moins 16 égale 0. Petit c, on déduire que les points ABCD ne sont pas coplanaires. On ne panique pas en voyant le mot coplanaire, on réfléchit, et un bon truc de sécurité, c'est de spotter le en déduire. J'en déduis de quoi? De ce qui précède. Qu'est-ce que je viens d'obtenir? L'équation cartésienne du plan ABC. Comment utiliser cette équation cartésienne pour montrer que les points ne sont pas coplanaires? ABC, ils appartiennent tous les trois au plan ABC, ça c'est clair. Pour montrer que ABCD ne sont pas coplanaires, on va simplement montrer que D n'appartient pas au plan formé par les autres, c'est-à-dire le plan ABC. Ça marche parce que ABC ne sont pas alignés. Sinon, si AB et C étaient alignés, ABC et D seraient forcément coplanaires. Vérifions que D n'appartient pas au plan ABC, c'est-à-dire que les coordonnées de D ne vérifient pas l'équation cartésienne de ABC. Pas besoin de faire des choses compliquées ici. Du coup, je vais injecter les coordonnées de D dans mon équation cartésienne du dessus. Je vais calculer le membre de gauche et regarder si oui ou non, ça fait 0. 0, c'est le x de D, plus 3 fois le y de D, qui vaut 0 aussi, plus 5 fois le z de D, qui vaut 3, moins 8. Alors là, mettez pas égal 0, vous calculez ce truc, et à la fin, quand vous l'avez, vous regardez si oui ou non, ça fait 0. Ça fait 15 moins 8, ça fait 7, qui n'est pas égal à 0. Donc, D n'appartient pas au plan ABC. Donc, A, B, C et D n'appartiennent pas au même plan. Donc, ne sont pas coplanaires. Fini. Question 3. Justifiez que la droite D1 est la hauteur du tétraèdre ABCD issu de D. Pas de panique sur le tétraèdre. Tétraèdre, c'est une pyramide à face triangulaire, comme par exemple celle-là. On l'imagine de cette façon, avec D en haut, ça sera plus simple pour visualiser la hauteur issue de D. La hauteur issue de D, c'est une droite qui passe par D et qui est orthogonale à ce qui se passe en face, c'est-à-dire ici, à la base ABC. Et elle coupe quelque part ici, on va l'appeler H. C'est un peu ce qui se passe dans un triangle. Une hauteur dans un triangle, c'est une droite passant par un sommet et perpendiculaire au côté opposé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que D1 est la hauteur du tétraèdre ABCD issu de D? Ça veut dire que, je le note, mais il n'y a pas besoin de le mettre sur la copie. Donc, D1 est la hauteur issue de D dans ABCD. Ça signifie que D1 est orthogonal à la base en face, c'est-à-dire à ABC, et que, bien sûr, D1
passe par grand D, autrement dit, grand D appartient à D1. Donc c'est ce qu'on va faire ici, on va regarder si ces deux conditions sont bien vérifiées. On va commencer par la plus simple, montrons que le point D appartient à la droite D1. Je vais donc injecter les coordonnées de D dans la représentation paramétrique de D1 qu'on m'a donnée, à savoir, on a D appartient à D1, si et seulement si l'abscisse de D, qui vaut donc 0, est égale à un certain T, qu'en même temps, l'ordonnée de D, qui vaut aussi 0, est égale à 3 fois ce T, et enfin, ça doit marcher pour la dernière coordonnée, 3 égale 3 plus 5T. Je résous ce système. S'il y a une unique solution T pour les trois équations, ça veut dire que D appartient à D1. Si je trouve deux valeurs différentes de T, ou au pire 3, ça veut dire que D n'appartiendra pas à D1. La première, c'est déjà résolu T égale 0. Dans la deuxième, j'obtiens T égale 0. Dans la dernière, je soustrais 3, j'obtiens 5T égale 0. Donc T égale 0. Donc, le point D est bien un point de D1. Première étape. Deuxième étape, on va donc montrer que D1 est orthogonal au plan ABC. Pour montrer ça en général, on va montrer que un vecteur directeur de D1 est bien orthogonal à deux vecteurs non collinéaires du plan ABC. Mais ça nous rappelle quelque chose. On a déjà fait un truc comme ça quand on a montré que n était normal à ABC. Mais comme du coup on dispose d'un vecteur normal à ABC, c'est plus simple. J'ai mon vecteur n normal à ABC. Je vais ici simplement montrer qu'un vecteur directeur de cette droite D1 est collinéaire à n. On y va? On lit dans la représentation paramétrique de D1 qu'on m'a donné les coordonnées d'un vecteur directeur de D1. Ça se fait hyper simplement en lisant ce par quoi est multiplié le paramètre T. On lit que U, coordonnées donc 1T et pas 0, 1, 3, 5 est un vecteur directeur de D1. Dans la représentation paramétrique donnée. Or, n de coordonnées 1, 3, 5 est un vecteur normal à ABC. Ah ben c'est pile poil le même. Alors il aurait suffi que U et N soient collinaires. Il n'y a pas besoin que ça soit exactement les mêmes. Mais si c'est les mêmes, en particulier, ils sont collinaires. U et N sont collinaires. Et si je ne détaille pas, ça se voit vraiment. Donc, D1 est orthogonal au plan ABC. Notre démonstration est terminée puisque j'ai bien montré que D était un point de D1 et que D1 était orthogonal à ABC. Donc, D1 est la hauteur issue de D dans le tétraèdre ABCD. Et c'est fini. On admet que la droite D2 est la hauteur du tétraèdre ABCD issu de C. On pourrait faire exactement la même chose. Petit b, démontrer que les droites D1 et D2 sont séquentes, déterminer les coordonnées de leur point d'intersection.
Faites gaffe ici. Dans l'espace, contrairement à ce qui se passait en première dans le plan, c'est pas parce que deux droites ne sont pas parallèles qu'elles sont forcément séquentes. Il y a une troisième possibilité, c'est qu'elles soient non coplanaires. Elles ne sont pas parallèles, elles n'ont pas des vecteurs directeurs collinéaires, mais pour autant elles ne se coupent pas, elles n'ont pas de point d'intersection. C'est exactement ce qui se passe lorsque vous passez sous un pont d'une voie ferrée et que vous risquez pas de percuter le train. Donc pour montrer qu'elles sont séquentes, on ne montre pas ici qu'elles ne sont pas parallèles. Voir si deux droites dont on connaît les représentations paramétriques sont parallèles, c'est très facile. Je regarde ici, je peux lire les coordonnées d'un vecteur directeur de D1, j'ai déjà fait, et ici les coordonnées d'un vecteur directeur de D2, 3, moins 5, moins 6, qui n'est pas collinéaire à mon vecteur U de tout à l'heure. Mais ça sert à rien ici parce que ça n'exclut pas que les droites puissent être non coplanaires. Pour montrer qu'elles sont séquentes, on va regarder s'il existe des coordonnées d'un point x, y, z qui vérifient à la fois le système donné par la représentation paramétrique de D1, la première droite, et de D2. C'est-à-dire que je cherche des solutions au système, résolvons le système, t égale 1 plus 3s, 3t égale moins 1 moins 5s, et enfin 3 plus 5t égale 2 moins 6s. Faites bien attention que les noms des paramètres soient différents. T et S, c'est le cas en général, mais si dans la deuxième on nous avait donné des T aussi, il aurait fallu le changer. J'y vais, je résous. La première équation T égale 1 plus 3S m'ouvre la voie de la substitution, parce que cette valeur de T en fonction de S, je vais pouvoir l'injecter dans les autres. Donc 3 fois ce T, c'est-à-dire 3 fois 1 plus 3S, c'est-à-dire 3 plus 9S, égale moins 1 moins 5s en injectant l'expression de t de la première équation dans la deuxième. Et je fais pareil dans la troisième. 3 plus 5 fois t, donc plus 5 plus 15s, en développant, égale 2 moins 6s. Je vais continuer sur la droite pour ne pas bouffer beaucoup de place. Je regarde donc les deux équations du bas. Je vais faire passer, par exemple, les constantes à gauche. 3 moins moins 1, donc 4, égale à droite moins 5s qui y était, moins le 9s qui vient de gauche, donc moins 14s. Celle du dessous, 3 plus 5, 8, moins le 2 qui vient de droite, 6, égale moins 6s qui était à droite, moins 15s, moins 21s, et je recopie celle du haut. La question, c'est est-ce que les deux équations du bas me donnent la même valeur de s? Ben, je résous. S égale 4 sur moins 14, après simplification par 2, moins 2 septièmes. Et la dernière me donne S égale 6 sur moins 21, après simplification par 3, moins 2 septièmes aussi. Et la valeur de t correspondante, 1 moins 6 septièmes, 7 septièmes moins 6 septièmes, 1 septième. Je peux conclure à ce stade que, donc, D1 et D2 sont séquentes. Et pour connaître les coordonnées du point d'intersection de D1 et D2, je vais réinjecter soit dans la représentation paramétrique de D1 la valeur du paramètre t égale 1 septième, soit dans la représentation paramétrique de D2 la valeur de S égale moins 2 septièmes. C'est au choix, ça va donner les coordonnées du même point. Le point d'intersection je vais l'appeler M, a pour coordonnées x égale donc t, c'est-à-dire 1 septième, y égale 3 fois t, donc 3 septièmes, z égale 3 plus 5 fois 1 septième, c'est-à-dire 21 septièmes plus 5 septièmes, c'est-à-dire 26 septièmes.
Prenez le temps qu'il faut pour calculer sans vous tromper. Et c'est fini. Petit 4a, déterminer les coordonnées du projeté orthogonal H du point D sur le plan ABC. Alors de manière générale, le projeté orthogonal d'un point sur un plan, c'est un point qui vérifie, H vérifie, je mets le point de cours mais vous n'avez pas besoin de le mettre sur votre copie, il faut juste le connaître. Il vérifie deux choses. La première, c'est que H est sur le plan ABC. Et la deuxième, c'est que la droite qui relie le projeté orthogonal avec le point qui est projeté, donc DH, doit être orthogonale au plan ABC. Mais si je me rappelle le dessin de tout à l'heure, on avait déjà trouvé une droite passant par D qui était orthogonale au plan ABC. C'était la hauteur issue de D dans le tétraèdre. Du coup, là, je n'ai pas à tout refaire. Je vais simplement trouver les coordonnées du point H en disant que c'est le point d'intersection de ma droite DH, la hauteur qui est donc D1, et du plan ABC. Donc ici, ça je l'ai mis pour mémoire, mais ici il y a plus astucieux que de tout faire. On affirme que H est le point d'intersection de D1 avec le plan ABC. Je cherche donc les coordonnées d'un point d'intersection d'une droite avec un plan. Je vais résoudre le système dans lequel je vais injecter les trois équations de la représentation paramétrique de D1 et l'équation cartésienne de ABC qu'on a trouvée. Donc H de coordonnées X, Y, Z. Et le point d'intersection, je vais noter ça avec des notations que tu dois connaître. D1 inter ABC, il appartient aux deux, à l'un et à l'autre. Si et seulement si, le X de H qui s'appelle X est égal donc à un certain T, Y égale 3T, Z égale 3 plus 5T, ça va vouloir dire qu'il appartient à la droite D1, et en plus il doit appartenir au plan ABC, donc X plus 3Y plus 5Z moins 8 égale 0. Donc ceci est équivalent à, je vais injecter les expressions de x, y, z en fonction de t dans la dernière. Donc x, c'est t, plus 3 fois y, qui est 3t, 3 fois 3, 9t, plus 5z, donc 5 facteur 2, 3 plus 5t, donc 15 plus 25t, moins 8 égale 0. Et je recopie les trois premières, x égale t, y égale 3t, z égale 3 plus 5t. Je vais m'empresser de résoudre la dernière, qui va me donner la valeur du paramètre t correspondant au point d'intersection de D1 et de ABC dans la représentation paramétrique de D1. J'obtiens t plus 9t, donc 10t, plus 25t, 35t, égale, à gauche ça me fait 15 moins 8, 7, donc égale moins 7. Et je suis obligé de me recopier les premières. Je vais écrire à droite pour gagner de la place. La dernière me donne donc la valeur de t, moins 7 sur 35, je simplifie par 7 et j'obtiens moins 1 cinquième. Et donc j'obtiens x égale cette valeur de t, moins 1 cinquième, y égale 3 fois cette valeur de t, donc moins 3 cinquièmes, et donc z égale 3 plus 5 fois moins 1 cinquième, donc 3 moins 1, 2. On a fini, donc h a pour coordonnées moins 1 cinquième, moins 3 cinquièmes, 2. Dernière question, calculer la distance du point D au plan ABC. Si on a bien suivi ce qui se passait, on cherche la longueur DH. On va appliquer la formule qui nous donne la longueur d'un segment dans un repère orthonormé, à savoir
dh égale, soit je remets la grosse racine, soit je vais d'abord calculer dh carré, puis prendre la racine. dh carré égale donc xh moins xd carré plus yh moins yd carré plus, pareil pour le z, zh moins zd carré. Je remplace, j'ai les coordonnées de tout le monde. xh moins 1 cinquième moins xd 0. Bon, je ne le mets pas. Plus yh moins 3 cinquièmes moins yd 0. Plus zh 2 moins zd 3. Je calcule ça, j'obtiens 1 25e plus 9 25e plus 2 moins 3, donc moins 1 au carré, ça fait 1. J'obtiens donc 10 25e plus 25 25e, 35 25e, c'est-à-dire 7 cinquièmes. Je ne l'ai pas écrit, mais c'est une bonne idée de le mettre. Cette formule ne marche que car OIJK est un repère orthonormé. Toujours classe dans les copies, de bien repréciser que celle-là, elle marche que là. Du coup, il n'y a plus qu'à prendre la racine carrée. Donc DH égale racine carrée de 7 cinquièmes. Je sors ma calculatrice et j'obtiens 1,183. On me demande d'arrondir au centième. C'est ce que je fais. C'était la dernière question. N'hésite pas à me donner des suggestions, à me faire part de ton avis sur la vidéo. Je te souhaite une très bonne fin de journée. Porte-toi bien, je te dis à la prochaine. Ciao!